Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 30 mai. Je viens vous faire une vidéo pour ce week-end, donc les énergies du week-end du 31 mai jusqu'au 1er juin, donc samedi et dimanche. Donc qu'est-ce qui... Alors déjà, quelle est l'énergie principale de ce week-end? Et après j'irai développer. Alors quelles sont les énergies? Alors prenez des guidances comme du divertissement et non pas comme une science sûre. Souviens-toi que des fois, il y a des aléas de la vie qui font que ça ne vient pas. D'accord? Donc ne prends pas pour argent comptant les guidances, mais c'est un aiguillage pour la suite de ton chemin de vie et non pas ton avenir directement. D'accord? Alors, quelle est l'énergie du 30 mai et du 1er juin, s'il vous plaît? On va déjà faire pour le 30 mai. Donc pour demain. Et ensuite, on va faire pour dimanche. Pour le 1er juin. Oui, 1er juin. Je sais plus les dates, je suis déphasée moi. Alors, le 1er juin 2025, quelle est ton énergie pour ceux et celles qui regarderont? Celle-là, pas une deuxième? Tant qu'à faire, on va faire par deux. Si, il y en a une deuxième. Celle qui s'est retournée. Donc, pour le 30, alors, on te dit d'avoir un œil observateur. D'accord? Essaye de voir pour changer ta façon de percevoir les choses. Peut-être qu'il y a... c'est pas peut-être, c'est il y a encore du flou sur ton chemin qui n'arrive pas à se clarifier. Tu n'arrives pas à te positionner. D'accord? Tu n'arrives pas à te positionner, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à travailler. D'accord? Il y a des choses à laver. Hein? Des schémas répétitifs et des croyances limitantes doivent être libérés. D'accord? Donc là, tu es encore sous une forme de blocage pour samedi. Hein? Donc pour le 31. Encore sous une forme de j'y vais pas, une forme de schéma répétitif, une forme de, j'ai pas envie de dire de procrastination, c'est pas ça, c'est, vous avez une réelle envie de bouger, mais il y a quelque chose, il y a un petit truc qui fait que ça vous bloque. Donc on vous dit donc du coup de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre pour justement pouvoir aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. On me dit d'être un œil observateur, d'observer les schémas pour pas les reproduire, voilà. Prendre du recul, observer ce qu'il y a à observer et ensuite agir. Mais pas prendre une... décision hâtive, une décision que tu pourrais peut-être regretter par la suite. Hein? D'accord? Donc là, on te dit d'être observateur. Alors déjà, on va voir pour le 30. Hein. Pour le 31. Alors, avec les ailes de Raphaël, hein, la voiture, elle est là. C'est vrai, je vous les montre pas souvent.
Il n'y en a pas. Donc les ailes de Raphaël, l'oracle de guérison. Et on va aller voir ce qui bloque. Justement. Hop là! Pas tout le jeu non plus, mes chers guides. Pas tout le jeu. Je sais, vous voulez parler, mais... Alors, on va aller voir ce qui bloque et je vais prendre les 2 cartes de la coupe avant de développer. Alors... J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein. Je me remets un peu de mes émotions, hein, si vous avez suivi la vidéo des forces obscures, là. Peut-être tout repos, mais la nuit, là, c'est mieux passé quand même. J'ai fait des prières, du coup. Donc, ça va mieux. Donc, alors, on y va. Qu'est-ce qui bloque, qui a travaillé? Qu'est-ce qui est flou, en fait, encore? Qu'est-ce qui est encore flou et qu'est-ce qui a travaillé? Allons-y, s'il te plaît, Raphaël. Un ego surdimensionné non contrôlé. Voilà. J'ai la fierté et le contrôle à la coupe. Donc du coup, vous avez peut-être été trop sûr de vous ou alors pas assez. Pas assez. Pas assez de confiance en soi ou pas assez d'estime de soi, ou alors c'est totalement l'inverse. Et étant donné que vous êtes très sûr de vous, ben, vous prenez le contrôle, vous croyez avoir le contrôle, mais là on a 2 cas de figure. Ceux qui ont un manque de confiance en eux et qui donc du coup est sous emprise de l'ego mental qui te dit fais pas ça parce que sinon tu vas te planter. Et d'un autre côté, on en a qui ont un ego surdimensionné, qui sont tellement sûrs d'eux, qui pensent qu'ils n'auront pas de gamelle à l'arrivée. Il y a vraiment 2 cas de figure. Et là, avec le contrôle, on te dit de tout superviser. Donc, la carte de l'observateur, elle est bel et bien là. Il y a quelque chose à régler. Mais avant de le régler, il faut prendre du recul. Sur cette... il faut se positionner, hein, avant de prendre une position... Non. Ah. Pardon, je m'embrouille, moi. Avant de prendre une décision, il faut observer. D'accord? Pas prendre de décisions hâtives parce que vous êtes sûr de vous. D'accord? Bon, ben, ça parlera qui ça parlera. Alors, on a quoi? Ben, il y en a une qui s'est retournée. La dépression. Ah. Grande tristesse, repli sur soi, détresse, besoin d'aide. Ah oui, là, vous êtes... Ah oui, oui, là... Là, on va plutôt parler, je pense, à des personnes qui n'ont plus le contrôle et qui sont sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Clairement. On va voir la suite, hein, avec la dépression. Qu'est-ce qu'on a, là? L'humour. Alors, on te dit d'avoir de l'humour, hein. De ne pas rester figé dans des mauvaises énergies. On te dit d'avoir une certaine résilience. Ah, je sais à qui il s'adresse. Ce tirage. C'est pas à moi hein, qu'elle s'adresse, c'est à une personne que je suis en train de faire un soin sur elle. La solitude, la résilience, la dépression. Ouais, vous n'avez plus envie en fait de rire. Vous n'avez plus envie de... Ouais, vous êtes vraiment déprimé, vous savez pas où mettre votre tête. Parce que vous avez tout essayé et tout ne fonctionne pas. Il y a un peu du laisser aller hein, quand même. Hein. Mais on me dit aussi que vous devez vous laisser aller et rire en fait. Prendre ça, prendre la situation dans laquelle vous êtes comme un jeu. Et non pas
Et non pas vous prendre trop au sérieux. Moi, j'ai que là, il y a une personne qui se prend trop au sérieux, qui... Disons-le clairement, qui pense qu'à son nombril. Désolée, on me dit de dire ça. Et qui n'arrive pas à se remettre en question avec la résilience. Hein. Donc on lui dit Mais elle n'arrive pas à se remettre en question, mais elle se sent seule. C'est ça le souci. C'est que les personnes autour de vous aimeraient que vous riez, que vous soyez joyeux quand même malgré la situation. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous sentez complètement seul dans cette épreuve. Alors qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous soutenir. Hein. Je vais mettre la lumière parce que je n'y vois rien. Là, on vous dit de dépasser vos blessures. Hein. Il y a une reconstruction qui peut se faire. C'était mon alarme. Il y a une, il y a une reconstruction, une cicatrisation à effectuer. On vous dit de prendre du recul. En prenant du recul, vous allez vous isoler pour bien vous introspecter, pour bien voir les choses et clarifier les choses. Mais on vous dit de ne pas prendre ça trop au sérieux. Prenez la légèreté avec les choses. Et vous y verrez beaucoup plus clair. Ok. Et il me valide parce que j'ai des frissons partout. Alors qu'il fait 27 degrés dans l'appart et plus dehors et j'ai ma fenêtre d'ouverte. Donc, et j'ai des frissons. Donc, c'est eux qui me valident. Hein. Je sais que c'est une confirmation. Donc, la dépression et l'humour. Oui, vous prenez trop au sérieux, vous voulez que ça soit fait dans l'instant, mais il y a de la désillusion parce que justement, c'est ça qui bloque, c'est que vous êtes tellement sûr de vous pensez que vous allez y arriver, sauf qu'à l'arrivée, il y a un truc qui bloque. Et là, vous vous dites, mais en fait, ça bloque, mais je suis sûre de moi, j'ai fait les choses comme il fallait. Mais oui, mais si vous lâchez pas et que vous rigolez pas, que vous prenez pas les choses plus en légèreté plutôt qu'à cœur, mais ça viendra. Il y a lâcher prise à avoir sur la situation. Hein. C'est que comme ça que vous pourrez débloquer. Hein. Vous prenez pas au sérieux. La vie est un jeu. La vie est bourrée de défis et d'épreuves. Mais prenez ça comme un jeu. Prenez pas ça comme une chose absolue qu'il faut que vous fassiez. C'est que, d'ailleurs, si ça bloque et que vous pensez avoir tout fait comme il fallait, c'est qu'il y a vraiment un problème derrière. Mais ça, encore faut-il qu'on le voit. C'est pour ça qu'on vous dit d'être observateur. Il y a du stress, vous avez peur quand même si vous êtes sûr de vous. Alors, il y a quelqu'un de nerveux là. Hein. C'est une personne nerveuse là qu'il y a. Et ouais, qui se prend trop à cœur pour les choses qu'elle fait. Elle veut que ça réussisse, que cette personne-là veut que ça réussisse du premier coup. Mais la fierté le bloque. En fait, quand on est trop sérieux, ça bloque. Quand on n'est pas assez sérieux, quand on prend tout à la légèreté, mais... Attends, il y a légèreté et légèreté. Hein. Il y a légèreté où vous lâchez prise pour que les choses se fassent naturellement. Et il y a lâcher prise où, par légèreté, qui légèrement foutiste. Voilà. Il y a deux poids, deux mesures, hein, on me dit. Donc là, la résilience et la solitude. Alors, il y a une cicatrisation à faire. On te dit d'être seul. Alors, vous êtes peut-être une personne qui aimait la solitude. Hein, mais qui est en souffrance avec elle-même parce que les choses n'avancent pas comme elle voudrait. Elle voudrait que ça fonctionne du premier coup alors que non. Des fois. Alors, on te dit de te tourner vers la lithothérapie. T'as quelque chose à faire avec les minéraux. Alors,
comme les orgonites, hein, tu peux en mettre une dans chaque pièce. Comme des pierres que tu peux porter sur toi. Mais là, tu as quelque chose à faire avec les minéraux, les cristaux. Tu peux aller puiser dans cette énergie de cristal, hein, de cristal de roche par exemple. Il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là. Pour justement débloquer la situation. Ouais. Il y a un mal. Entre les deux, il y a un malaise. C'est ce que je disais. Quelque chose n'est pas tel qu'il devrait être. C'est ça. Vous vouliez tellement bien faire que au final, ça n'avance pas. Parce que vous prenez trop au sérieux. Ah bah celle-là, elle a sauté. Elle a sauté et c'est le temps. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Acceptez les choses telles qu'elles arrivent en fait. D'accord? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Ayez de la patience. Mais prendre conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se matérialiser du jour au lendemain. Qu'il y a un certain temps à avoir. Et ça, en fait, pour pallier à ce temps-là, on te dit de voir le pouvoir des cristaux pour justement, le temps que tu es occupé avec tes cristaux, en clair, t'es pas occupé à ce que ça soit, à ce que ça arrive vite. D'accord? Donc, ils veulent t'occuper l'esprit avec autre chose pour justement que le temps ne soit plus du temps inutile, mais que ça te sert. D'accord? Ok. Ok. Et pour le 31, niveau cœur, hein, on va aller voir. Est-ce que le malaise ne serait pas là? Alors. Alors là, je la prends de quel côté? Gauche ou droite? Je la prends pour le 31 ou pour le 1er juin? 31? 1er juin? Ouais, 1er juin. Donc celle-là, c'est la carte d'après. Alors, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, en amour, ça... Par contre, alors, dans vos projets, vous êtes tellement sûr de vous que ça va fonctionner, que voilà. Mais en amour, c'est totalement le contraire. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, est-ce que je suis vraiment sûre de moi ou pas? Hein? Alors là, il y en a parmi vous qui doivent laisser partir quelqu'un. Exprimez-vous. En clair, il y a une personne qui doit quitter l'autre. Parce que ça met dans une forme de codépendance. Vous avez des dépendances affectives, l'un comme l'autre. Il y a peut-être une envie de quitter cette personne-là, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes encore trop dépendante, que ce soit au niveau affectif ou financier. D'accord? Parce que là, on est dans un contexte où il y a une personne qui est avec quelqu'un qui veut se séparer d'elle, mais qui n'y arrive pas parce que financièrement, ça ne bouge pas. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, et c'est pour ça que ça bloque au niveau des engagements. Au niveau de... Bon, celui-là, il va là. Parce que c'est... Alors, pour... Merci. Ah!
y en a, ils se voilent la face. Alors, c'est pas forcément une tromperie familiale, hein, dans un couple. Ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même parce que vous voulez quitter la personne, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a, disons-le clairement, il y a encore de l'attachement, un engagement charnel avec cette personne-là. D'accord? Vous êtes vraiment dépendant de cette personne-là, financièrement, mais aussi sexuellement. Il faut le dire, hein. Quand il faut le dire, il faut le dire. Et donc, du coup, bah, vous vous mentez à vous-même. Au lieu de dire les choses, ben voilà. Au lieu de dire les choses telles qu'elles doivent être, eh ben, vous n'y arrivez pas, mais c'est ça qui bloque, en fait. C'est que vous n'êtes pas honnête avec la personne en face, donc pourquoi vous n'êtes pas honnête avec la personne en face de vous? Parce que vous avez tellement peur de perdre le contexte familial, en fait, hein. Vous avez... Voilà, il y a les finances qui... cette personne-là gagne bien peut-être sa vie, mais vous, de votre côté, ça bloque au niveau boulot. Donc, du coup, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous mentez à vous-même, vous restez dans cette codépendance parce qu'en fait, ben, en attendant que madame ou monsieur ramène de l'argent, ben, vous en êtes dépendant, donc vous en profitez. Donc, vous profitez aussi niveau charnel. Mais là, si vous voulez que vos projets aboutissent, il va falloir dire la vérité à votre futur ex-partenaire, comme quoi que vous le quittez, parce que ce n'était que du charnel avec elle, ce n'était plus de l'amour, et que vous vous mentiez à vous-même, elle ne vous en voudra pas. Bien au contraire, elle vous dira peut-être, ben en fait, merci parce que j'osais pas le faire. Peut-être qu'elle vous le montre en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, cette personne-là. Et quand vous arrêterez de vous mentir à vous-même et quand vous serez honnête, ben les finances reviendront. D'accord? C'est vraiment un... Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc vous méritez peut-être mieux que de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Là, comme l'autre. D'accord? Y a-t-il une autre carte pour le 1er juin, s'il vous plaît? Donc là, c'est ça. Et c'est pour ça, c'est sur ça qu'il va falloir prendre du recul. Parce que si vos projets n'aboutissent pas, c'est que déjà, il y a un secret qui doit être dévoilé. D'accord? De clarifier les choses, ben, la clarification, c'est dans un contexte de couple. Pour certains, voilà, c'est... Y a-t-il, pour le 1er juin, y a-t-il une autre carte? Apparemment non. Donc là, on va faire, du coup, le 1er juin. Donc là, vraiment demain, essayez de clarifier. 21-12. Ben voilà, hein, ça s'invente pas. Hein. 21-12, c'est l'heure à laquelle je suis en train de filmer. Hein. Donc voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Heure inversée. Alors, pour le 1er juin, on te dit de ployer tes ailes, fais comme si que c'était déjà présent. D'accord? Arrête d'avoir des doutes. Arrête d'être trop sûr de toi aussi. Laisse le temps à la chrysalide de devenir papillon, en fait. D'accord? À la chenille de devenir papillon. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un temps entre la dimension de l'esprit, des pensées, et le monde matériel. Il y a toujours un temps qui n'est pas fixe, qui peut être plus ou moins long, ou plus ou moins court, selon l'attente que vous donnez. Selon l'attention et l'attente, surtout que vous donnez à ce projet. D'accord? Donc on vous dit de faire comme si que c'était déjà là, de faire comme si que c'était déjà là pour matérialiser justement vos vœux. D'accord? Si vraiment vous voulez quitter la personne, quittez-la. Pourquoi attendre? C'est anxiogène d'attendre. Quand il y a
quelque chose qui te dit non, il faut que tu partes, pars. Parce que sinon, tu vas devenir, ça va devenir une forme de codépendance avec la personne et ça va devenir malsain. Alors que vous pourriez, peut-être avec certaines personnes, hein, pas toutes, avoir encore de bonnes relations après la séparation. D'accord? Donc, si dans votre dans votre situation familiale, vous n'êtes plus en accord avec vous-même et avec l'autre en accord avec vous-même par rapport à l'autre personne, il faut le dire. Il faut pas attendre. Parce que plus vous attendez, plus ça va être pire. D'accord? Et plus ça va être une cata dans votre vie. Donc, là, on te dit d'y aller, hein. De déployer tes ailes, de faire le grand ou la grande, et d'y aller, quoi. D'accord? Ah. Alors là, pour certains, il y a des réconciliations. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui va s'affirmer. Mais entre les deux, vous vous dites quand même que c'est peut-être la bonne personne. Mais faites quand même la CA. C'est pas parce que vous êtes en couple et que vous avez des enfants que si ça ne va pas dans votre couple, vous pouvez quand même faire un break, faire une séparation et puis aller ailleurs. Enfin, aller ailleurs, quand je dis aller ailleurs, habiter peut-être dans un studio ou à l'attendant, quoi, ou dans un hôtel pour clarifier les choses. Et après, vous verrez ce que vous actez. D'accord? Celle avec qui vous êtes actuellement et que vous désirez partir parce que ça ne va plus avec elle, c'est peut-être la bonne. Mais il y a aussi une autre façon de faire. D'accord? Et pour d'autres, ça va être que, bon, vous allez vous séparer, il va y avoir une réconciliation, ou alors il y aura une réconciliation amicale, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Mais il faut que vous ou que cette personne-là vous parle ou vous lui parlez pour débloquer justement la situation. Comme ça, chacun aura son bonheur. D'accord? Faut pas rester... Voilà. Ne restez pas dans le flirt. Si cette personne-là, vous ne l'aimez plus, mais que vous avez encore de désir charnel, mais arrêtez parce que c'est pervers, hein. Pour certains, c'est pervers. Pour d'autres, vous allez flirter, mais ça va freiner parce que vous n'arriverez pas à aimer sans appréhension. Là, il y a quand même dans l'amour une appréhension, hein. Vous avez été beaucoup blessé dans le passé. Et justement, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est que ça n'a pas encore été nettoyé. Et donc, du coup, vous vous remettez... Mais pour certains, il y a une union. Hein. Même, voire carrément le mariage. Mais là, il y a quand même une collaboration à deux. Donc, quelle que soit la situation actuelle, l'issue, elle sera la meilleure pour vous. D'accord? Pour certains, oui, il n'y a pas... Oui, alors pour certains, il y a un attrait physique, mais pour certains, il y a un attrait physique, mais que physique, parce que l'amour n'est pas là. Dans certains couples, là, vous n'avez plus d'amour du tout pour cette personne-là. D'accord? Mais pour d'autres, ça peut aller à l'union. Hein. On vous dit de lâcher prise, de rester optimiste, de ne pas baisser les bras. Et pour certains, vous devez clarifier les choses en quittant la personne. Hein. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Alors, avec les ailes de Raphaël. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est des conseils, c'est des aiguillages. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Allez.
Qu'est-ce qu'on a encore pour le 1er juin? On vous dit que si vous lâchez votre culpabilité, d'arrêter de se sentir coupable, il y a une surprise qui arrive. Et vous avez en fait peur peut-être peur de l'avenir en fait. Avec la culpabilité. En fait, en restant dans cette situation-là, vous vous bridez. Vous vous punissez en fait. Parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit à l'amour. Sauf que tout le monde y a le droit à l'amour. Il faut parfois se laisser surprendre. Alors, pour le 1er juin, s'il vous plaît. Alors... Ah, ben... On vous envie quand même, hein. Voilà, vous êtes jalouse d'une personne, mais... Peut-être de la possession, par moment, une addiction, peut-être. Vous êtes coupable, vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas tous les aboutissements, vous n'avez pas tous les documents en votre possession pour justement faire cette clarification justement. Donc laissez-vous du temps, et là on vous dit qu'en vous laissant du temps et en retirant cette culpabilité qui est en vous, vous allez envier des personnes, vous allez rendre des personnes jalouses de votre, j'aime pas dire cas, mais de votre attitude pour rebondir, en fait. Pour rebondir et d'avoir le déclic, vous allez en fait, avec ce temps-là d'introspection, et de solitude, vous allez pouvoir vous renseigner sur vous-même et sur votre attitude, vos émotions, vous voyez ? Il va falloir aussi, pour certaines personnes, arriver à refermer ce livre. Et après, il y a la révélation qui arrive. Mais, on vous dit de faire le deuil d'une situation, là. Alors, pour certains, vous avez du mal à accepter. Hein. Accepter ce qui est, hein. Mais accepter ce qui est et vous allez avancer. Hein. Ça va être le titre de la vidéo, d'ailleurs. Le sommeil, ouais. Vous avez besoin de repos, hein. Prenez du repos hein, pour passer à autre chose, c'est très important. Mais respectez les cycles. Hein. Ah là, pour moi, j'ai la peur de l'inconnu. Hein. Ouais, la peur de l'inconnu, la peur de la créativité. Vous avez peur de votre propre lumière. Ah la vache. Vous avez peur de vous lancer parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais on vous dit, ne te prends pas la tête avec ce que ça va donner dans l'avenir. Fais les choses maintenant. Fais preuve d'imagination, de créativité, et surtout sors de tes peurs. Mets tes peurs en sommeil. Mais fais quelque chose. Agis. Exprime-toi. On avait dit exprimer votre amour là. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez au fond de vous pour cette personne-là et vous verrez que votre situation se clarifiera d'elle-même. En fait, c'est la théorie des cuillères, voilà. C'est la loi d'attraction, hein. C'est pas... Il faut pas aller chercher plus loin. C'est l'attraction, la loi d'attraction. Adaptez-vous quand vous êtes indécis, quand vous êtes en hésitation. Adaptez-vous à la situation. Voilà.
Même s'il y a des incertitudes, des hésitations, des zones d'ombre et du doute, même s'il y a une hésitation, et je me répète, adaptez-vous en fonction de l'énergie du moment. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Vous adaptez avec les cuillères là. Adaptez-vous à la situation du moment. Prenez une décision pas par rapport à votre futur, mais par rapport à l'instant T. Et vous verrez que le changement, qu'il y a une transformation qui arrivera, que cette transformation, c'est le retour de la paix intérieure et qu'il n'y a pas de hasard. Tout est... Je vais pas dire joué d'avance, mais c'est pas ça. C'est... Il n'y a pas de hasard si l'univers vous fait patienter. Il n'y a pas de hasard. Alors peut-être que vous pouvez aller en parler à un thérapeute pour vous confier. Demandez demandez un autre avis, demandez confiez-vous à une autre personne extérieure à vous, pour justement, ou extérieure à l'entourage, pour justement essayer d'y voir beaucoup plus clair. Et ce temps-là, en fait, on vous dit de le prendre pour trouver de l'aide, pour retrouver une solution, pour revenir à cette paix intérieure. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Donc ce week-end, clarifiez les choses avec votre autre. Dites-lui que pour certains que c'est terminé, pour d'autres que vous avez besoin d'un break. Voilà. Et l'attirance se fera d'elle-même. Hein, le magnétisme, la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Donc si tu vibres le doute, le manque, les hésitations, tu vas les récolter. Si par contre tu retrouves ta paix intérieure, tu vas récolter l'abondance. D'accord? Tu attires ce que tu vibres. Donc monte tes vibrations pour justement y arriver. Prends peut-être un peu de recul, un peu de vacances, hein, sur tout ça, mais surtout reste optimiste. Reste optimiste face aux situations. Éloignez-vous un peu de... Oui, prenez des vacances, hein, éloignez-vous de ces énergies-là actuelles. Pour pouvoir prendre une décision, peut-être qu'en s'éloignant, vous y arriverez peut-être mieux. Vous voyez le... Et on me dit qu'il faut que je vous dise qu'il faut alimenter correctement l'estime de soi, pas en faire... C'est ce que je disais, pas en faire moins, pas en faire trop. Être dans le juste équilibre. D'accord? Vous voulez en avoir trop. Hein, avec les informations et la gourmandise. Vous voulez toujours en avoir trop. Mais ça vous crée un brouhaha dans la tête. Ouais. Il y a de la confusion. Alors lâchez prise parce qu'il y a de la confusion là-dedans. Voyez? C'est ce que je vous dis. Nettoyez votre corps là avec le balai, le corps et l'abandon. Abandonnez-vous à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de plus vibrant pour vous et surtout nettoyez les énergies du passé. Et vibrez l'amour surtout. Parce que vous avez un gros potentiel mais certains ne l'exploitent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un retour. Je vais la mettre... J'ai créé une page Facebook. Alors, j'ai pas voulu que ça soit professionnel pour le moment, mais ils me l'ont mis en professionnel. Donc du coup, j'ai remis vlog personnel pour l'instant. On verra par la suite pour mes projets. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te dis bonne nuit, fais de beaux rêves, surtout ne te prends pas la tête, lâche prise, ça viendra. Mais sois aligné avec toi-même pour pouvoir t'exprimer. Donc ce week-end, il faut t'exprimer. Voilà. Bisous.